Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier épisode, Focus des maths. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir parler d'un des grands usages de la G2CLES. Et en l'occurrence, on va parler aujourd'hui de la partie des maths RH. Donc l'idée, c'est de faire partie de ces 94% de personnel RH qui sont pour la dématérialisation et qui y passent aujourd'hui. Et en l'occurrence, par rapport à ça, on va faire le focus, nous, sur cette notion-là avec toi, Julien. Salut Julien. Salut Dany, bonjour tout le monde. Content du coup de pouvoir partager avec toi ce moment-là. RH, tu connais bien? Je connais un petit peu. L'objectif, c'est de pouvoir présenter tout simplement les aspects les plus importants de la dématérialisation RH à travers des usages précis, des process documentaires. Bon, on va commencer par celui qui est d'actu, c'est la démat du dossier salarié. Centralisé, sécurisé, permettre aussi de se conformer à une notion importante, c'est le RGPD. Et la notion RGPD, on le sait aujourd'hui, tout le monde est concerné. Donc nous, on va amener notre pierre à l'édifice sur cette partie-là. Plein de sujets. La RH, Dany l'a très bien dit. C'est du réglementaire, du pratique, du fonctionnel. Et pour ça, on a mis en place un portail qui est le plus simple du monde. Vous allez le voir sur la présentation. L'idée, c'est vraiment de travailler efficacement sur un outil qui puisse être pris en main par le plus grand nombre, puisqu'au service RH, on sait qu'il y a différentes populations aussi qui sont salariées. L'idée du portail, c'est que, Dany, tu l'as évoqué, il y a déjà une notion de sécurité. Donc on a la notion d'RGPD. Je ne fais pas tout le détail, mais on se connecte avec un identifiant mot de passe sécurisé dans une plateforme qui est elle-même sécurisée. On va parler de dossiers et donc de documents qui sont des documents de salariés, donc qui contiennent des données des salariés, avec des noms, des prénoms, des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, tout un tas de choses qui ont vraiment cette nécessité à être le plus sécurisé possible. Pour parler vraiment pratique, quand on pense dossier salarié, dans un service RH, quelque chose de très important, c'est de pouvoir déjà être efficace sur le démarrage de la création du dossier salarié. Aujourd'hui, on va penser pochette papier ou dossier informatique, mais dans tous les cas, c'est du travail administratif pour les personnes qui sont en charge de cette tâche. Ici, je vais travailler directement dans le dossier du salarié, et je vais prendre ton exemple, Dany, si tu me le permets. Je vais créer ton dossier, et on va le voir en un clic. Je vais typer ton dossier comme étant le dossier d'un salarié, puisque tu es le nouvel entrant chez ECLES. Et donc, on voit qu'instantanément ici, tu as toute la structure de classement de ton dossier qui est la même que celui du dossier d'un autre salarié qui va se créer automatiquement. Donc, l'employeur ou la personne en charge côté RH n'a pas à le faire à la main. Donc, c'est déjà une notion de gain de temps. C'est une notion pratique. Et puis, c'est une notion aussi pro parce qu'on se retrouve avec un plan de classement qui est type, quelle que soit, on va dire, la personne qui le crée. On a de multiples méthodes de dépôt, évidemment. On va pouvoir le faire depuis le logiciel métier, on va pouvoir le faire depuis un simple scan. Tout va remonter. Qu'est-ce qui va se passer quand les éléments et les documents du coup RH vont arriver, tout ce qui me concerne moi? Alors là, déjà dans le dossier, si on observe bien, on voit qu'il y a une petite icône qui va donner un élément de réponse à la question que tu viens de me poser, à savoir la petite baguette magique qu'on voit. Elle n'est pas vraiment magique, on sait qu'il y a toujours aussi le côté technique de l'outil, ce qu'il peut apporter. Mais en gros, tous les documents qui te concernent, Dany, à partir de maintenant, quand je les dépose, tu as parlé de l'outil métier, on passe tous par le fait de faire fichier imprimé puisqu'on imprime du papier. L'idée demain, on parle des maths, c'est plutôt de passer par fichier imprimé, mais dans un environnement numérique, à savoir le portail GED. Et donc, quand j'imprime un document qui est pour toi et qui est récurrent, type tes bulletins de salaire, potentiellement tes avenants au contrat de travail qui vont te suivre toute ta vie de salarié, tout ça, ça va se classer tout seul dans le dossier qui va bien de ta personne, comme on le voit ici. Donc, l'exemple ici, c'est les deux dossiers qui concernent les bulletins et le contrat. Tout document se range tout seul. La personne ne le fait plus. Si on récapitule, sécurisation, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça. Toutes les données sont hébergées sur data center français, 100%. On va avoir une conformité qu'on va pouvoir donner à cette conservation des documents grâce à cette idée d'aide à la mise en conformité RGPD. J'insiste là-dessus, important, aide à la mise en conformité RGPD. Aujourd'hui, il y a une notion qui est très forte, c'est le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli sur les documents, c'est demain la capacité d'un salarié ou d'un collaborateur qui s'en va, ou même d'un candidat qui aurait donné des pièces, il va pouvoir demander éventuellement la restitution et la preuve de la suppression. Grâce à la GED, on va pouvoir aider à faire ça à travers évidemment ce référentiel qui est sur mesure. Toutes les données hébergées en France. Et puis on l'a pas dit, mais accessible depuis le PC, depuis quel environnement? Tablette, absolument, on va dire tout appareil aujourd'hui qui est connecté. Et je me limite à cette réponse puisque c'est la plus large possible, mais c'est la réalité. Mais il y a aussi cette idée de pouvoir automatiser des tâches. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on prend le personnel RH
il y a les 2/3 de ce personnel qui dit passer à minima 50% de son temps sur la tâche administrative répétitive. Donc là, on va rentrer dans un travail d'automatisation, de simplification, de fluidification des process. Et là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous évoquer, peut-être en parlant de l'embauche notamment? Ouais. On sait qu'un salarié qui rentre dans l'entreprise, c'est plein d'étapes de travail, les unes qui se suivent après les autres. Et là, on va s'adapter vraiment à chaque fois, à chaque besoin de chaque service RH, de chaque entreprise de France, puisque l'idée, c'est que chacun a sa méthode de travail et l'outil se calque dessus. Je prends l'exemple concret. On va prendre Monsieur Brisac, qui est rentré dans l'entreprise récemment. Et on va voir qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans son dossier. J'ai déjà commencé à travailler dessus, mais on va aussi finir son embauche ensemble. En l'occurrence, Monsieur Brisac, quand je l'ai recruté, ou en tout cas quand il a candidaté, il m'a déjà transmis des données. Ces données, il me les a transmises par un élément qu'on verra juste après dans la notion de congé, mais c'est une notion de collecte à travers un formulaire qui est dédié dans le portail, qui est accessible encore une fois de n'importe où, par n'importe qui, sur n'importe quel support. Et ici, on retrouve quoi? On retrouve le dossier que j'ai appelé le dossier embauche pour faire la chose la plus simple du monde. Et ce dossier ici, il contient des documents qui sont essentiels et incontournables à son embauche en bonne et due forme. Et en l'occurrence, la petite icône ici signifie simplement que l'outil GED m'indique que son dossier est complet. J'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin d'analyser, j'ai pas besoin de réfléchir. C'est l'outil qui me dit son dossier est complet. Si je fais un autre parallèle là-dessus et que je vais dans le dossier contrat de travail, donc encore une fois, j'ai déjà un petit peu avancé dans le process. Son contrat a été créé par mon service RH. Son contrat est parti en validation auprès de l'employeur. Et là, tout de suite, si je viens voir, parce que j'ai besoin de savoir où en est l'embauche de ce collaborateur, je peux avoir un suivi de son procédé d'entrée dans l'entreprise. Et en l'occurrence, si on observe bien, là tout de suite, l'étape sur laquelle on se trouve, c'est une étape qui est majeure, à travers laquelle le portail va apporter un élément qui lui aussi va toucher à du réglementaire et du pratique. On est dans la notion de faire signer le contrat de travail à M. Brisac. En l'occurrence, si on parle réglementaire d'Annie sur la partie signature, il y a des sujets qui sont importants, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le contrat de travail signé papier, c'est bien, mais c'est pas du tout dans l'air du temps. Et surtout, on connaît la complexité derrière de conservation et de recherche quand il y a besoin de le trouver. Et donc ici, on va aller de manière beaucoup plus simple, travailler avec les fonctionnalités de l'outil. Et dans les fonctionnalités qui nous intéressent, il y a le bouton signer qui permet directement, sur la base de 4 informations importantes, le nom, le prénom, l'adresse email et le téléphone portable du signataire, de répondre à l'enjeu réglementaire de la signature d'un contrat de travail avec quelque chose de très simple. Je prends le premier exemple qui vient en tant que signataire, je définis la zone de signature ou les zones de signature, puisque pour la notion pratique, je peux envoyer un contrat avec un document annexe, une fiche de poste ou autre, et surtout, je vais pouvoir rédiger un objet ici et un message, de façon à simplement indiquer à la personne ce qu'elle reçoit, définir ou non l'obligation de lecture du document, ce qui va remplacer le paragraphe bas de page qu'on demande à titre juridique sur la signature d'un contrat, et envoyer tout ça, on l'a vu, en 4-5 clics, pas plus, aux salariés. Donc là, véritable équivalence à ce qu'on a l'habitude d'avoir comme valeur légale sur une signature manuscrite, puisqu'on a une signature qui est embarquée, qui est conforme au règlement européen OIDAS, et qui va permettre donc du coup de simplifier totalement. Je signe en tant qu'employeur. Côté salarié, on va avoir la possibilité de signer aussi de la même manière depuis un simple mail qu'on a reçu et un parcours adéquat. C'est ça, avec à chaque fois le petit statut du contrat en signature ou du contrat signé, sachant que je serai aussi prévenu quand M. Brisac, si je prends l'exemple du jour, aura signé son contrat de travail. Si je vais plus loin dans le procédé de traitement du salarié, à un moment ou à un autre, ce salarié, si tout va bien, il va recevoir sa fiche de paye. La fiche de paye, en l'occurrence, c'est un sujet qui est majeur aujourd'hui dans les entreprises, on le sait, puisque c'est à la fois du temps de préparation des bulletins, surtout de transmission des bulletins auprès des salariés, et dans l'air du temps, là aussi, il y a des stats qui sont assez importantes en termes d'envie ou de souhait des salariés, c'est que de plus en plus, on entend les salariés qui veulent un bulletin au format numérique. Mais là, on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et en l'occurrence, sur le titre légal, un bulletin de salaire déposé par un employeur au format numérique, il se doit d'être conservé 50 ans chez le salarié. Ce qui est difficile à tenir dans le portail ici, puisque si je vais plus loin justement dans la notion de portail, il faut savoir 2 choses. La première, je peux donner accès à mon salarié à l'ensemble de son dossier, ou en tout cas au dossier que je souhaite qu'il puisse voir le contenu. Et parce que le portail, est d'accord, il est administré sur mesure au niveau des droits d'accès et les droits d'action, de manière à faire en sorte qu'on se connecte sur un même portail, un même espace, et on est seulement en visu, évidemment, ce qui nous concerne.
c'est totalement ça. Et en l'occurrence, Dany, tu vois que si je te donne tes accès, tu as accès à ton dossier, uniquement à ton dossier. Mais le bulletin de salaire, je vais un cran plus loin, je vais me repositionner côté employeur et je vais tout simplement venir déposer mes bulletins de salaire dans le dossier salarié et dans le sous-dossier qui a une mission, c'est de récupérer les bulletins, il s'appelle dépôt de bulletins. On ne peut pas faire plus simple que ça. Je prends les bulletins de salaire qui se trouvent ici, je les dépose dans le dossier, à savoir que ce que je viens de déposer, c'est pas un bulletin, un fichier, ça serait trop simple et trop beau. J'ai fait ce que vit la plupart des services RH d'entreprises françaises, c'est un fichier avec tous les bulletins dedans que le cabinet comptable m'a transmis par mail ou autre moyen que là encore je peux capter dans le portail. La petite paire de ciseaux qui est apparue dessus qui signifie que le document se découpe tout seul, rien à faire côté employeur. Et aussi et surtout, dans ma partie notification, dans lesquelles je vais retrouver mon tableau de bord de travail en tant que personne du service RH, donc à savoir, je retrouve ma notification dispatch des bulletins de paie, puisque ces bulletins de paie se sont mis en attente dans une boîte d'envoi, dans laquelle je retrouve ici à droite une notion importante. J'ai pas parlé de démat des bulletins de salaire, j'ai parlé de transmission des bulletins de salaire. L'outil permet d'envoyer dans le cadre de la loi le bulletin de chaque salarié de l'entreprise dans le format qui est accepté, j'allais dire souhaité, mais c'est plutôt accepté par le salarié. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, Julien, sur cet aspect justement réglementaire autour des bulletins de salaire? On le sait que c'est un enjeu qui est très fort. Il y a aujourd'hui 42% des actifs français qui sont déjà passés à la démat des bulletins de salaire. Il y a un bon tiers dans le cadre des TPE-PME, mais il y a encore des personnes qui n'y sont pas. Donc l'idée, c'est par rapport à ce cadre réglementaire, qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, si moi je t'envoie un simple mail avec un bulletin de salaire, est-ce que c'est valable ou pas? Si c'est un duplicata de bulletin, oui. Mais souvent, le bulletin de paie, quand on l'envoie la première fois, c'est pas un duplicata. C'est le premier. Et le premier jet d'un bulletin, il se doit d'être mis dans le cadre de la loi. Et la loi, elle est simple. Elle donne 2 chiffres majeurs. C'est le bulletin doit être déposé dans un espace salarié qui lui permet d'avoir un document qui est certifié à dispo pendant 50 ans ou jusqu'à ses 75 ans. Et ça, c'est difficilement tenable par un employeur dans un environnement qui appartient à l'entreprise, puisque le salarié partant de l'entreprise, il part sans rien. Et c'est là que rentre en jeu le coffre-fort numérique qui lui appartient au salarié. Et si je vais plus loin dedans, si on parle purement de Digipost, on parle d'un outil en plus qui est largement plus accepté par les salariés, parce que dans le même esprit que le portail Jet qu'on est en train de regarder, un côté ludique qui je pense c'est juste inimitable, et surtout plein de services pour un salarié. D'ailleurs, je crois, Dany, que tu en es équipé. Tout à fait. Moi, j'ai déjà mon coffre. Dans mon coffre, à l'intérieur, je retrouve tous mes documents personnels. Côté salarié, c'est totalement gratuit la partie Digipost. Et dans ce coffre-là, dans le coffre Digipost, je vais recevoir donc l'ensemble des bulletins de salaire de manière donc conforme à la réglementation. Et on va avoir la possibilité de tout récupérer et de garantir l'accès 50 ans à toutes ces pièces. Mais comme tu l'as dit, envoi automatisé. Donc en synthèse sur cet envoi automatisé, on a la possibilité de faire partir aussi en format papier. Comment ça se passe? Comme pour Digipost. Je suis employeur, j'ai déposé mon lot de bulletins et je ne me pose pas plus de questions. Si c'est pas du Digipost côté salarié, le choix qui a été fait et que c'est potentiellement du papier, mais que cette personne se trouve à distance, c'est là aussi l'outil qui va s'occuper tout seul de faire l'envoi du bulletin format papier dans la boîte aux lettres du salarié. Côté employeur, on ne fait plus rien. Très clair. On a fait un petit tour. Merci Julien, c'était très clair. Efficace. On fait évidemment en sorte de parler des usages principaux qu'il y a autour de cette partie RH. Il y a beaucoup d'autres choses dont on aurait pu parler, qu'on aura le plaisir de vous faire découvrir à terme, notamment sur la partie collecte des documents à travers des formulaires sur mesure. Et puis ces méthodes de collecte vont permettre de faire en sorte que tous les documents arrivent directement dans la GED, avec là aussi une traçabilité, une sécurité qui va être apportée à l'ensemble de ces pièces. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'éléments. Il y a aussi la gestion des contrats avec toutes les échéances autour de la partie RH. On a toute une notion de rappel, de relance, d'alarme autour des visites médicales, autour des fins de période d'essai, s'il y en a. Donc toute cette notion-là aussi, c'est une vraie amélioration qu'on peut proposer avec cette partie des maths. Merci Julien. Avec plaisir, merci à toi Denis. À très bientôt sur les épisodes suivants qui vont être orientés évidemment autour de tous ces autres sujets qui sont importants dans la vie d'une entreprise, d'une administration, l'achat compta, la partie relation client et puis la notion de services généraux et du courrier entrant pour l'ensemble des collectivités notamment avec qui on travaille déjà. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.